Salut les lions, j'espère que vous allez bien. C'est à vous pour la vidéo du mois d'octobre. Enfin, bon. Donc, je te rappelle que c'est une vidéo générale, d'accord? Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc tu prends si le message te parle. Donc, on va utiliser le MATS pour faire le tirage. On prendra l'oracle mot si on a besoin de compléments d'information. Et pour le tirage sentimental, on prendra l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je te rappelle aussi que tu peux aller voir ton ascendant et ton signe lunaire qui peut t'apporter des compléments d'information ou carrément de nouveaux messages. Donc, c'est parti. On va prendre l'oracle MATS. Tu te concentres sur ton mois d'octobre. La famille qui a sauté. Et on y va. Alors, pour les lions... c'est compliqué à mélanger. La famille qui ressort. Donc, ton foyer peut être directement impacté ce mois-ci, positivement ou négativement, on verra. Mais le foyer, la famille a l'air d'être un thème relativement important pour le mois d'octobre. Allez, pour les lions, pour le mois d'octobre 2022. Alors, à la coupe. On a le trèfle et la lumière. Il va y avoir de belles opportunités qui vont te permettre d'éclaircir une situation où pour moi, de ce que je ressens là maintenant, tu vas réussir à te sortir de la mouise. Voilà, clairement, avec ces deux cartes-là, il y a un coup de chance, un coup de pouce de l'univers peut-être, quoi qu'il en soit, tu seras au bon moment, au bon endroit. Tu vas faire les bonnes rencontres au bon moment. Et pour moi, voilà, tu te sors in extremis d'une situation qui était plutôt défavorable d'entrée, on va dire. Allez, on va prendre 9 cartes. Bon, le trèfle et la lumière, on est plutôt pas mal quand même sur cette notion de réussite. Je pense que tu pourrais avoir une certaine connexion assez favorable dans le sens où tu pourrais regorger d'idées créatrices ce mois-ci. C'est rien, il n'y a pas de fantôme, c'est mon aspirateur. En ce moment, chez moi, il y a tout qui s'allume tout seul, il y a tout qui parle tout seul, c'est... voilà. Bon, du coup... Maintenant, il me demande de se recharger. Peut-être qu'on va te demander, avec la carte de la famille, de te ressourcer aussi, ce mois-ci, d'accord? Où tu vas pouvoir enfin te reposer. Voilà, fini les triturations d'esprit. Alors, on a la longue vue, qui peut nous parler de lointain. Quand on prend la longue vue, c'est qu'on veut regarder à une distance un peu plus longue. Pour moi, cette carte-là m'indique la projection, le fait de pouvoir regarder un petit peu plus loin par rapport à son avenir. Le fait que justement une vision lointaine, assez floue, avec la carte de la lumière pourrait s'éclaircir. Donc on a le loin, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le bonheur. On a la justice, justice sera faite, l'équilibre qui revient. On a le diable et on a l'étoile. Alors le diable, il est entouré franchement de deux cartes relativement positives, j'ai envie de dire. Quand je t'ai dit justice sera faite, en dessous on a le diable. Il se pourrait du coup qu'il y ait une situation qui était mal barrée pour toi au début, pourrait finalement changer d'énergie et la vérité éclatera. On a une certaine réussite sur quelque chose qui était mal barré quand même. Allez, au centre du tirage, t'as encore la lumière. Donc l'éclaircissement, la réussite, le Eureka, comme je l'appelle, l'ampoule au-dessus de la tête. Donc il y a une forme de réussite et d'éclaircissement ce mois-ci. On a la roue tourne, voilà, le changement. On a la lune qui ressort, qui peut nous parler de spiritualité. La lune nous parle d'instabilité émotionnelle. Donc on voit une situation qui t'a vraiment pris la tête. La confusion qui ressort. On a vraiment quelque chose qui a été rempli de peine, de tristesse, d'anxiété. La confusion et la lune, on est vraiment dans l'illusion, dans le manque de clarté, dans quelque chose de flou. Comme si tu essayais de faire éclater une vérité, en fait, ou de te faire comprendre, mais que tu avais l'impression qu'en face de toi, on ne te comprenait pas. Et on voit ce changement relativement positif. On passe de la confusion à la lumière et à l'éclaircissement dans ton jeu. On a le serpent qu'on peut associer aussi au diable par rapport à cette toxicité, j'ai envie de dire. On a l'enfant qui ressort. On a la meilleure carte du jeu. Allez, toi aussi. Voilà, tu échappes pas. On a la tornade.
Et on a la santé. Bon, par rapport à ton tirage, ce que j'ai envie de dire, c'est que la tornade avec la roue, on peut dire qu'il va y avoir un décapage total au niveau de ta vie. Ce mois-ci, d'accord? Donc, nos stress, nos paniques, c'est pour du mieux derrière. Donc, peut-être qu'il va falloir que tu te battes, peut-être qu'il va falloir que tu défendes tes opinions, défendes tes projets, avec la carte de la justice qui est ressortie aussi. Peut-être que tu vas te battre contre des personnes inattaquables un petit peu avec cette carte-là aussi, avec la carte du serpent, ok? Maintenant, on va te demander de rester fidèle à toi-même avec cette carte de l'enfant, de rester fixé sur tes convictions et sur tes objectifs, d'être toujours dans la vérité, d'accord? Et tu verras que justice sera faite. Il va peut-être y avoir ce mois-ci un espace-temps un petit peu compliqué, surtout émotionnellement, avec cette notion d'incompréhension de la part des autres. C'est pour ça que la famille est ressortie plusieurs fois au début, parce que tu pourras retrouver ce soutien auprès d'eux. D'accord? Eux savent qui tu es, eux savent la personne que tu es, la personne vraie, la personne sensible, la personne avec un cœur gros comme ça, d'accord? Peut-être qu'en face de toi, tu auras des personnes assez méchantes, calculatrices, manipulatrices, mais cette situation-là ne durera pas longtemps. Il y aura un espace-temps un petit peu compliqué. On peut voir un arrêt maladie qui ressort ou une santé émotionnelle vraiment bien améchée, j'ai envie de dire, comme ça qu'on dit, voilà. Bien compliqué, d'accord, qui ressort dans le jeu. Maintenant, il faut vraiment que tu gardes en tête que la roue tournera, la roue changera et que la situation pourra prendre un tournant relativement favorable pour toi, d'accord, avec cette carte de la lumière et la meilleure carte du jeu qui atténue favorablement, qui atténue considérablement les mauvaises cartes et qui accentue les meilleures cartes. Les mauvaises cartes, on peut retrouver l'instabilité émotionnelle, on peut retrouver la confusion, on peut retrouver la tornade. C'est un petit peu le coup du sort, quoi. Tu vois, cet acharnement de fin d'année que l'on peut vivre un petit peu tous, quand les choses s'enchaînent, quand il n'y a rien qui colle, quand tu réussis à rien gérer, si tu veux, avec cette carte de la tornade. Mais on a cette roue et cette carte or qui ressort où on voit du coup un changement assez considérable. On peut dire du jour au lendemain, d'accord? Tu vas avoir un espace-temps où il va y avoir un gros orage à traverser. Alors tu le traverses du mieux que tu peux, tu restes un être humain, t'es pas une machine. Et on a ce changement d'état d'esprit du lundi au mardi où la situation va complètement tourner favorablement et s'éclaircir du jour au lendemain. Alors on va recouvrir le serpent, la tornade et la lune et la confusion. S'il y en a certains d'entre vous qui ont des soucis de santé, on peut voir une santé vraiment, mais un regain d'énergie de fou. On a la santé, la lumière et la carte or dans la diagonale. Donc la santé peut nous parler d'une amélioration, surtout au niveau de l'état d'esprit. Je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic. Mais au niveau de l'état d'esprit qu'on peut retrouver autour de la santé, là, on voit une amélioration. S'il y a un de tes enfants ou petits-enfants qui a un souci de santé, surtout autour de l'émotionnel, donc des troubles, d'accord, une hyperactivité, voilà, tu l'adaptes. Tu pourrais commencer à avoir les bénéfices, pas des traitements, mais des personnes qu'il a vues, du soutien qu'il a eu de professionnels, tu pourrais commencer à en voir les bénéfices ce mois-ci. Il y a une amélioration d'état d'esprit par rapport à un enfant, là, qui ressort. On trouve des solutions où l'enfant prend conscience de quelque chose. Il y a un état d'esprit. On a la justice qui est ressortie encore. Ça va trancher ce mois-ci. Hein. Mais je pense que c'est en ta faveur. Alors, la tornade. On a les papiers, on a les écrits qui ressortent. La carte de l'étude peut nous parler aussi de formation. Donc, ça peut nous parler de nouvel apprentissage, de quelque chose de nouveau qui commence. La tornade peut être aussi le fait, avec la carte des études, des écrits, que tu vas avoir la tête dans les papiers vraiment fort ce mois-ci. D'où la carte de la confusion. On a un échange qui ressort sur la confusion. On a le retour. Donc, on a une reprise de communication. On voit qu'il y a une nouvelle qui vient à toi. On a la lettre. Bon, on ne veut pas nous dire est-ce que ça va être favorable ou pas. On a l'illusion, tu vois, beaucoup de flou en fait. Beaucoup de flou. On fait des papiers, il y a des communications, on est convoqué, mais tu vois, 2 cartes d'illusion, on n'en sait pas plus quoi. Alors, on a l'ouverture qui ressort.
on a l'ouverture. Donc, tu vois, on commence à retrouver son état d'esprit par rapport à cette situation. On recommence à entrevoir une porte de sortie avec cette carte de l'ouverture. Il y a un certain déblocage. Donc, on voit cet espace-temps dans les papiers, dans la communication, à se défendre, à discuter, à défendre ses valeurs. On voit que ça commence à se débloquer et qu'on n'est plus dans la confusion. Voilà, la mort, tu vois. Donc, il y a bien il y a la fin de cette situation confuse qui a vraiment un gros manque de clarté, qui t'a bien pris la tête, qui s'éclaircit et une situation d'ailleurs où tu pourras directement tourner la page. On a l'ouverture et la mort. Donc, on voit dans ces communications qui viennent à toi, dans tous les cas, vont te permettre vraiment de tourner la page. Il n'y a plus de discussion, oui, mais tu comprends, oui, mais peut-être. Tu l'adaptes à ta situation, mais c'est ça que je ressens. La lune, on peut retrouver avec la carte de la lune qui nous parle d'instabilité un petit peu émotionnelle, pareil, d'illusion, de rêve, de cauchemar. On peut voir qu'on retrouve un certain équilibre. Donc, on n'a plus cette perturbation où on est sans réponse, où on a un manque de clarté, où on se prend la tête. On a un certain équilibre qui revient. L'équilibre, alors là, on a la santé et la lune. Donc, on peut nous parler d'une dépression ou d'un burn-out avec ces deux cartes-là. Et on voit qu'on retrouve un équilibre. Donc, ça rejoint bien l'état d'esprit qui s'améliore. Donc, si ton état d'esprit s'améliore, c'est qu'il y a bien une situation qui se tourne. Il y a bien une page qui se tourne. Il y a une situation qui prend fin. Et la vérité sera donnée. Voilà. Je veux recouvrir ce serpent aussi. Alors, si ton enfant avait des soucis à l'école... des soucis qui te prennent la tête. Hein. Donc, on est sur quelque chose de sérieux. On n'est pas sur un vol de goûter, même si ça se fait pas, ça reste du racket. Mais on est sur des problèmes assez sérieux au niveau scolaire. Il y a une amélioration qui ressort dans le jeu. Même au niveau des enfants, s'il y a eu des accusations, s'il y a eu... les enfants seront lavés. Regarde, on a la lumière et on a le travail qui ressort. Donc, on a bien cette énergie d'éclaircissement. Tu as beaucoup de cartes lumineuses qui ressortent dans ton jeu. On a la carte or, on a la carte de la lumière aussi qui ressort. Donc, on peut voir un éclaircissement vraiment important sur la situation dans laquelle tu vis actuellement. Ça peut concerner le domaine professionnel, ça peut concerner tes projets, ça peut concerner ton enfant, ton petit enfant, tu l'adapteras. Ça peut concerner ton enfant intérieur aussi, hein, une mise en lumière sur une situation que tu as vécue lorsque tu étais enfant. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de confusion. On savait qu'il y avait un truc au fond de nous, mais on ne savait plus trop quoi parce que ça a été tellement enfoui que du coup, on a presque oublié, occulté cette situation, d'accord? On voit qu'il y a une grosse mise en lumière ce mois-ci sur quelque chose où il te manquait vraiment les tenants et les aboutissants. Voilà. Au niveau professionnel, on peut voir aussi la mise en lumière d'une situation. Alors peut-être qu'il y a eu des accusations, peut-être qu'il y avait des problèmes avec des collègues et pour le moment, tu n'étais pas lavé de tout soupçon, on va dire. Et on voit du coup qu'il y a cet éclaircissement, vraiment cette lumière, ce soleil qui revient dans le domaine professionnel. Donc il y a un gros apaisement aussi dans ce domaine-là. Donc là, on a le travail, on a la santé aussi qui ressort et on a la carte de l'enfant. Donc il va y avoir un gros chamboulement pour toi ce mois-ci. Certes, il va y avoir un espace-temps un petit peu compliqué parce que la boue va être remuée, d'accord? Il va falloir remuer tout ça pour pouvoir l'éclaircir, mais c'est un mal pour un bien, pour pouvoir améliorer ta situation et passer à autre chose. Voilà, j'espère que ça te parle. Tu verras, tu me diras. Mais on est plutôt pas mal. Les lions, vous devez vous battre hein, cette année. Hein. C'est un truc de fou. À chaque fois, vous... Il y a une notion de combat. Là, on n'est pas vraiment dans un combat vraiment acharné où on sort les épées, d'accord? On ne se bat pas contre une autre personne, mais on se bat pour rétablir la vérité et justice sera faite. Justice sera rendue. Allez, on va regarder le sentimental. Alors, pour les lions, pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Waouh, carrément, juste ciel. Le coup de foudre. Le coup de foudre et la confiance. Donc, on peut avoir un domaine qui est beaucoup plus stable que les autres domaines que l'on a vus, notamment professionnel et santé. Au niveau sentimental, ça peut me parler, s'il y a eu des complications au sein des couples, ça peut me parler
de repartir à zéro, de plus belle, encore mieux qu'avant. Pour les personnes célibataires, on est clairement sur une rencontre avec la carte de la confiance, voilà, et du coup de foudre, sur une rencontre vraiment sincère des deux côtés, sur des personnes qui sont prêtes à s'engager. On est sur une rencontre vraiment très très favorable, n'en doute pas. Ne doute pas s'il y a une rencontre. Allez, on va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Au dos, nous avons la solitude qui ressort, ton état d'esprit du moment. La solitude, alors si tu es en couple, ça peut être un repli, un isolement par rapport à la situation qu'on a vue tout à l'heure. Si tu es célibataire, ça nous parle de célibat. Alors, on va retourner. On a l'égarement qui ressort. Le fait de tourner en rond, de ne pas réussir à trouver une porte de sortie. On a la fragilité qui ressort, qui peut nous parler de fragilité émotionnelle et d'état d'esprit. Et on a une certaine souplesse, fluidité, paix, sérénité qui se remet en place. C'est une petite danseuse, mais de loin, on dirait un ange, hein, on dirait des ailes. Hein, voilà. Donc, on voit une situation qui... On revient, pareil, dans le domaine sentimental qui était mal barré, où on n'y croyait plus, que tu sois en couple ou célibataire. Hein. Il y avait une situation réellement complexe où on essayait depuis un certain temps de trouver une porte de sortie. Il y a une certaine fragilité au niveau de l'état d'esprit aussi, ou au niveau de ses croyances, au niveau de son cœur qui avait commencé à se mettre en place, parce que pour moi, on s'était résigné à trouver la sortie de ce labyrinthe et on avait accepté de devoir rester dedans et de ne plus en sortir en fait. Hein, voilà. Or, il y a une certaine souplesse et une certaine légèreté, une certaine légèreté qui se met en place ce mois-ci dans ce domaine-là. Alors pour les célibataires, ça peut être cette rencontre qui va ramener une certaine légèreté dans ton état d'esprit, dans ton petit cœur, hein, d'accord, y croire à nouveau. Et pour les personnes en couple, on voit on sort de ce tourment de couple que l'on était en train de traverser. C'était plutôt mal barré la situation avec la carte de la fragilité, mais la corde tenait encore. Et vous avez bien fait d'y croire et de vous acharner parce qu'on voit cette fluidité, cette souplesse qui se remet en place. Et on voit du coup que les tensions ou les énergies s'apaisent dans ce domaine-là pour retrouver un certain équilibre. Voilà, parce que là c'est pareil, hein, la danseuse, pour monter sur ses pointes, elle est relativement équilibrée, sinon elle se casserait la figure toutes les 5 minutes. Hein, okay. Donc peut-être cet espace-temps de solitude qui ressort dans ton jeu t'a permis ou t'a permis de trouver des solutions à tes problématiques ou de guérir certaines choses pour pouvoir faire la rencontre. Et qu'est-ce qu'on a en dessous? On a justement cette rencontre avec les deux petits oiseaux. Donc soit une réconciliation au niveau des couples, soit une rencontre dans le domaine célibataire et on a les concrétisations qui se mettent en place juste derrière. Donc tu vois qu'on est bien sur des réconciliations vraiment sincères pour certains couples et on est aussi sur des reconstructions pour d'autres et on est sur des rencontres vraiment très sincères et favorables pour les célibataires. On passe de la solitude à la rencontre et au couple avec ces deux oiseaux. Donc franchement, on ne peut pas mieux faire. Donc on est sur une guérison assez favorable dans ce domaine sentimental pour vous. Voilà, bon, ben, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je vous fais d'énormes gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut!